Je lis au nom de Jésus. Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm, Sophim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était fils de Jéroham et petit-fils d'Éliou, de la famille de Touillou, descendant de Tsouf, un Éphraïmite. Il avait épousé 2 femmes, l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de sa ville à Silo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, y officiaient comme prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants. Il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qu'il est rendu stérile. Cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait: Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était, assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant: Éternel Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il interpella: Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Anne lui répondit: Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Amen. Amen. J'aimerais aborder un petit sujet que j'ai intitulé « Est-ce que l'Éternel ou ce que Dieu t'éprive? Est-ce que Dieu t'éprive? Est-ce que Dieu t'éprive ?» J'aimerais généraliser pour dire ce que Dieu nous prive, ce que Dieu méprive, ce que Dieu vous prive. Il y a un mot-clé qui est mentionné dans mon thème, c'est les mots privés, n'est-ce pas? Vous savez, quand ceux de la Bible faisaient mention de mots et tout ce qui va avec, ils ne consultaient pas le Larousse 2019. Hein. Ils n'avaient pas un dictionnaire à côté. Quand Paul prêchait, ils n'avaient pas un dictionnaire à côté pour essayer de voir la définition des mots. Et que les hommes ont essayé d'imaginer dans leur pensée, afin de pouvoir le mettre par écrite pour nous permettre de voir les choses. Alors, les apôtres n'avaient pas ça, Paul n'avait pas ça, Moïse n'avait pas ça. Même l'écrivain de ce merveilleux livre n'avait pas ça. Mais puisque nous sommes dans une génération où il y a tant de développements technologiques, il y a comme une modernisation.
j'essaie de fouiner dans mon Larousse. C'est que j'ai vu le mot privé. Il y a plusieurs définitions attachées à cela. C'est que privé signifie simplement ôter ou refuser à quelqu'un la possession. En principe, Dieu est amour, non? Du reste, la phrase qui parle de Dieu, de l'amour de Dieu, nommément faisant mention de Dieu est amour, n'a été mentionnée dans la Bible qu'une seule fois, n'a été écrite dans la Bible qu'une seule fois. Et c'est l'apôtre que Jésus aimait beaucoup qui fait mention de cela dans l'une de ses épîtres. Il dit explicitement que Dieu est amour. Non, mais Dieu, il est bon. Il ne peut pas me priver de quelque chose. Quand j'entends Dieu, je vois quelqu'un qui est assis sur son trône, un papy, qui sait prendre soin de ses petits-enfants. Il ne va rien me priver. Dieu ne va... Du reste, il m'a donné Jésus. L'apôtre Paul s'exclame d'ailleurs. Parce que mon thème a comme l'impression de contredire ce que le grand Paul est en train de dire dans son épître aux Romains, chapitre 8, enfin, le seul verset 35. L'apôtre Paul s'exclame. Il est en train de parler, il parle de Jésus. Il est en train de faire comme une affirmation exclamative. Il est en train de dire, puisqu'il nous a pas privé Jésus, puisqu'il nous a pas privé Jésus, l'apôtre Paul dit, ne nous donnera-t-il pas toutes choses en lui? Mais l'on parle, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que Dieu a un intérêt quelconque de pouvoir nous priver quoi que ce soit? Dieu a un intérêt quelconque. C'est pas une hypothèse, ça. Parler de Dieu, l'amour de Dieu, le Père de toutes choses, le Créateur de l'univers. Quand il vient avec sa splendeur, toute sa puissance, sa divinité, sa vie. Vient pour nous remodeler, nous changer, nous transformer, nous rendre parfaitement comme lui de gloire. En gloire, ce serait le grand Paul est en train de dire, mais Dieu nous prive. Dieu prive. Dieu refuse de donner à Aaron Mathéla quelque chose. Mais Aaron a cru en toi, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis là chaque soir. J'ai prié. Et je suis le premier à répondre à l'appel. Je me connecte, je suis toujours présent comme le frère J.B. Ingham. Mais Dieu me prive à moi. Est-ce que le mot privé a un sens, a une équivalence si l'on met ça dans une balance et qu'on on voit le mot privé ou privation et on balance avec le mot Dieu? J'espère qu'il n'y a pas match. J'espère qu'il n'y a pas match. Et je suis persuadé qu'il n'y aura jamais match. Parce que le mot privation est purement humain, mais le mot Dieu est purement divin. Dieu lui-même ne s'est pas privé de nous donner Jésus. Je vais le dire autrement. Dieu lui-même ne s'est pas privé de nous donner ce qu'il est. J'aime quand papa Alain Moloto disait, Dieu a trouvé en lui-même. Il dit, Dieu a trouvé en lui-même. Il dit,
Dieu en trouvait en lui-même. Ça, c'est la parole de Papa Alain Moloto. Quand il parlait de l'adoration, vous savez, un bon adorateur qu'il était, il dit, Dieu a trouvé en lui-même la personne qui pouvait sauver le monde dans le péché. En fait, en gros, ce qu'il voulait dire, j'ai paraphrase, c'est que Dieu s'est trouvé pour résoudre les problèmes qui rongeaient l'humain. Les problèmes qui nous séparaient de Dieu, un peu comme Ésaïe 59 dit. Dieu, pourquoi tu me prives? Les confinements, bientôt, on sera déconfiné complètement, non? Et jusque-là, pourquoi tu me prives? Oh Seigneur, oh Jésus, pourquoi tu me prives à moi? Parfois, on se pose cette question et on n'a pas de réponse. Hein. Il m'est arrivé de me poser cette même question, mais j'ai jamais eu de réponse tout de suite. Mais par la grâce de Dieu, ce que le Seigneur m'a appris, je vais essayer de nous les partager et on va prier ensemble. Vous savez, Dieu a privé même au monde, à la terre, si vous voulez bien, au départ, la forme. Ma Bible à moi commence par dire, au commencement, Dieu, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu, au commencement, le Père éternel. Au commencement, c'est lui qui porte en lui la définition même du mot amour. Mais le fait que Dieu soit au commencement, c'est là, il ne lui a pas empêché de priver à la terre la forme. Frères et sœurs, ma Bible à moi a dit que la terre était informe et vide. La version Parole de vie parle du chaos. Je pense que la version du sommaire dit il y avait un grand vide. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour dire, même là où il y a le chaos, Dieu peut le transformer en OK. Ah. Même là où il y a le chaos, Dieu peut le changer en OK. C'était un chaos au départ. Ma Bible a dit lui-même quand il a créé, il regarde et dit OK, OK. Je pense que, puisque quand on parle de la terre, dans la Bible à cette époque, c'est une personne, c'est une existence abstraite. Mais si on pouvait donner un micro, si on pouvait faire passer un micro baladeur, si on pouvait dire à la terre de s'exprimer, la terre serait en train de se lamenter, en train de dire, mais Dieu, pourquoi tu me prives la forme? Moi, je ne t'ai pas choisi. Avant moi, toi, tu y étais. Pourquoi tu me prives à moi la forme? Non seulement je suis informe, mais ça ne se limite pas là, Dieu. Vide encore. Vide encore. Frères et sœurs, nous devons apprendre à accepter la méthodologie de Dieu. Je suis en train de vous parler, je suis en train de vous partager ce message avec le cœur de celui qui est mort et ressuscité. J'ai prié Dieu de me donner le langage d'un apôtre afin de pouvoir dispenser sa pensée comme il me l'a donné.
Nous sommes en face d'un texte. Un texte fort et riche dans son contexte. Un texte, lorsqu'on on regarde, on commence même pas à faire mention de Anne, on commence à parler plus de son mari et sa rivale. La Bible déclare que Elkana, le mari de Anne, quand il se présentait au temple à Silo, alors qu'il y avait Ophni et Phiné, les deux fils du sacrificateur Élie, quand il offrait, il donnait une double portion pour celle que le Seigneur avait rendue stérile. Vous commencez à comprendre quelque chose, j'espère. Parce que la Bible commence par dire Anne que l'Éternel lui-même avait rendue stérile. Alors que dans Isaïe, il est dit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui... Mais là, l'Éternel prend l'initiative de son propre gré et rendre Anne stérile. L'Éternel prend l'initiative au Dieu de son trône, il dit, bon, je vais un peu priver Anne des enfants. Je vais l'en priver. Elle ne va pas avoir des enfants. C'est nous qui lisons cela, c'est nous qui connaissons, c'est nous qui sommes au courant, c'est nous qui, voilà, qui avons une juste connaissance de pouvoir comprendre. C'est Anne, c'est l'Éternel en fait qui avait rendu Anne stérile. Mais Anne n'a jamais su ça. J'ai toujours dit aux gens, c'est nous qui connaissons en fait, c'est nous qui sommes, nous avons la juste information. Et c'est Dieu qui avait demandé à Job, au diable plutôt, excusez-moi, de toucher à la vie de Job, de toucher à ses biens. Mais Job n'a jamais su. Job n'a jamais su. Le père de la foi, pourtant. Pourtant, il est le père de la foi. Un jour, dans sa marche avec Dieu, il s'arrête, il pose la question à Dieu, il dit, je vais partir, moi. Est-ce que c'est Eliezer des Damas, les serviteurs les plus anciens de la maison, qui sera l'héritier de mes biens ou quelqu'un d'autre? Frères et sœurs, Dieu n'a pas peur de la pression. Peu importe la pression qui vient, peu importe la tempête qui se lève, Dieu ne change pas son discours. Il dit à Abraham, c'est un enfant qui naîtra de tes entrailles. Mais au départ, j'ai comme l'impression que rien n'y va. Je suis assez vieux. Dieu, et toi, tu ne vieillis pas. Toi, tu es l'ancien des jours. On t'appelle même le rocher des âges. Toi, tu ne vieillis pas. Ça me rappelle David. Un jour, il est en train de faire une prière à Dieu. Il s'exprime dans son angoisse. Il s'exprime, il dit, je suis pauvre et indigent. Mais l'Éternel pense à moi. Il continue sa prière, il dit, Seigneur, ne tarde pas. Ne tarde pas. Est-ce que Dieu tarde dans l'accomplissement de sa promesse? Je vais dire à quelqu'un, non, Dieu n'a jamais été en retard. Parce que l'apôtre Pierre est en train de nous parler dans l'une de ses épîtres, il dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme certains les pensent. Mais il fait plutôt preuve de patience pour nous appeler à la repentance. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. C'était une parenthèse que j'ai ouverte, je renferme rapidement. Je poursuis mon idée, ma pensée. La Bible déclare que Anne était là, vivant dans le mariage, bénéficiant de la double portion. Je ne sais même pas si elle était au courant qu'Elkana, son mari, parce que son mari était
une personne, il était très considéré, il avait beaucoup d'argent. C'était un homme riche. Mais la Bible va aller plus loin pour dire, Dieu a rendu Anne stérile. Dans la version originale, Dieu a rendu Anne stérile, veut dire Dieu a voulu qu'elle soit comme elle est. Dieu a voulu qu'elle soit comme elle est, telle qu'elle est. Dieu a voulu. Je suis en train de dire, c'est Dieu qui a pris l'initiative. Il s'est concerté. Il a dit, OK. Combien d'années? Certainement, quand elle était encore jeune fille, elle avait des projets, vous savez. Elle se disait, un jour, je vais me marier. Mon fils, elle était en train de faire comme la description physique de son fils et tout, avoir une pensée claire de son fils en donnant une destinée très glorieuse pour son fils. Comme mon fils sera né, voilà, ce qui sera, ce qui sera, ce qui sera, ce qui sera. Je ferai de lui ceci, je ferai de lui cela. Et ça sera, il va être mon bonheur, il va combler, il sera la source de ma joie, mon cœur, ma vie. Pour mon fils, je mettrai ma main à couper. Un jour, elle se réveille, elle grandit, et il y a un homme qui lui demande un mariage. Elle accepte. Je ne sais pas si Elkana c'était aussi génué pour demander Anne en mariage. Je ne sais pas. Mais la Bible va aller plus loin pour dire, finalement, ils se sont mariés. La première année de mariage, comme l'on dit, bon, certainement, c'était peut-être dû, voilà, l'enfant ne vient pas forcément, voilà, dans la... Certainement, ce sont juste des petites complications, mais allez-y, ça va aller. Allez-y, soyez patient. Ça va aller. Mais plus on est patient, plus la patience de l'homme est... Vous savez, la patience de l'homme est limitée. Et c'est là que le mot patience même trouve son importance, trouve sa vraie définition, parce que il est défini par les scientifiques. Le mot patience est une vertu qui fait supporter les insultes, les incommodités, les moqueries. Anne était là. Elle était stérile. Oh, regarde. Anne était là, elle était stérile. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun prophète. Vous savez, il n'y a aucun prophète qui vient pour dire, hé Anne, écoute, je suis en train de voir comme Dieu t'a donné de jumeaux. Et aucun prophète n'est venu. Anne, Dieu me dit, ton mari s'appelle Elkana. Est-ce que je peux avancer? Oh là 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 là, il n'y a pas de prophétie là. Il n'y a pas de prophétie. Dieu me dit que, voilà, certainement, ce sont des liens familiaux, tu vois, il faudrait, tu dois quand même donner une offrande. Hein. Il faut que tu donnes une offrande, parce que si tu ne donnes pas une offrande, ça risque de rattraper tes enfants et les enfants de tes enfants. Alors, il faut couper ces liens. Bon, moi, on va essayer d'organiser un moment de prière. Soit tu sèmes, tu donnes une offrande pour que ces cycles s'arrêtent. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de prophétie. Et son homme était un adorateur, quelqu'un qui connaissait, je veux dire, l'importance ou la valeur ou la définition de l'offrande. Parce que ma Bible a dit, il s'est porté lui-même. Seigneur, donne à nos sœurs des maris qui connaissent l'importance de se présenter dans les temples de Dieu. Seigneur, donne à nos sœurs des hommes qui connaissent l'importance d'aller chercher Dieu aussi pour leurs femmes. Il n'y a pas de prophète.
Il n'y a pas de lien, frère. Il n'y a pas de déraciné, il n'y a pas de... En gros, il n'y a pas de lien, en fait. Tu vas déraciner quoi? Il n'y a rien qui n'a été planté. Toi, tu vas déraciner quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas déraciner, en fait? Parce qu'il n'y a rien qui a été planté. Je déracine. Tu risques même de déraciner ce que le Seigneur lui-même a planté. Ça veut dire un homme très spirituel et c'est lui qui sait voir Dieu même derrière le diable. Je ne suis pas contre le prophétie. Je prophétise. J'ai parlé de la part de Dieu. J'aimerais juste nous ramener à cette pensée pour comprendre que Dieu, dans sa souveraineté, ça fait partie de lui de nous priver de choses. Ça fait partie de lui de nous faire rentrer comme dans une saison de privation. Ça fait partie de lui. Ça fait partie de sa personne. Ça fait partie de sa divinité, frères et sœurs. Les temps me manqueraient de vous dire combien de choses je l'aurais voulu avoir avant les temps, mais le Seigneur m'en a privé. J'ai prié, j'ai cherché, je fais de 21, je fais de 12, je fais de 40. J'étais devenu mince. J'ai 40 jours, 40 nuits, je ne mangeais pas. J'étais en train de chercher. Seigneur, je réclame ça. Je suis en train de prier, je rends l'impression, voilà, le ciel est sur terre. Quand je sors de la présence de Dieu, je dis, ouais, I like it, j'aime ça. Mais je dis, ok, j'ai entendu la prière. Bon, pour le moment, j'ai envie de le dire à Lingala, Zala non bongo. Sois d'abord comme ça. Vous savez, je ne demandais pas à Dieu les matériels. C'était des choses liées à ce pourquoi il m'a appelé. Il me dit, Zala non, sois comme ça. Un peu comme il a dit à Anne, sois comme ça. J'aurais dire à quelqu'un que c'est l'Éternel qui a voulu que ça soit d'abord comme ça. C'est par quoi tu es en train de passer. C'est Dieu qui veut que ça soit d'abord comme ça. On connaîtra la suite avec les temps. Mais c'est Dieu d'abord qui a voulu que ça soit d'abord comme ça. N'avez-vous pas lu dans vos Bibles qu'il est écrit les biens? J'aime ça. Et les mots viennent de l'Éternel. Ce n'est pas seulement le bien, mais et les mots aussi viennent de l'Éternel. Ce n'est pas Dieu qui a créé les ténèbres. Bien sûr, c'est Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas aller plus loin avec Dieu si vous n'avez pas un témoignage personnel dans votre marche avec Dieu. L'authenticité du témoignage personnel avec Dieu vous fera rentrer dans une étape de croissance dans votre marche avec Dieu. Dieu veut que l'on grandisse, n'est-ce pas? Elkana, tu fais bien, tu sais. Tu es en train de faire... oh là là, tu as un mari très fantastique. Tu es très nerveux. Tu es en train de faire... waouh, ce que plusieurs hommes ne font pas. Non, mais moi, je suis en train de travailler. Toi, tu vas aller chercher Dieu. C'est vous qui connaissez un peu les histoires des dieux, là. Alors, moi, je vais aller travailler. Je travaille, je sors. Je dois prendre mon train à 5 heures. Ah, la femme est devenue celle qui cherche Dieu. Ou l'homme est devenu celui qui cherche Dieu. Les deux ne peuvent pas se mettre ensemble. Dieu a regardé, il a dit, bah, c'est Elkana qui t'a épousé. C'est Elkana qui se présente tout le temps dans le temple pour donner une double portion. Frère, est-ce que vous vous en rendez compte?
Sœur, est-ce que vous remarquez avec moi, moi, je suis de ceux qui pensent que même une virgule dans la Bible déclare, alors que la terre et les ciels subsisteront, même un iota dans la parole de Dieu, un point sur i, cache une révélation de la parole de Dieu. Est-ce que vous remarquez avec moi que Elkanah se présentait dans la maison de Dieu pour donner une double portion? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des problèmes que les offrandes ne résoudent pas. Là où ton problème, au niveau de ton problème, là où ton problème se situe, les offrandes ne vont pas résoudre ça. Il y a des problèmes que les offrandes ne résolvent pas. Il y a des situations, il y a des cas que les offrandes ne résolvent pas. Il y a des stérilités que les offrandes ne seront incapables de donner accès à la fécondité. Ô Seigneur, aide-nous. Parfois, on pense, bon, moi, je donne quand même mes offrandes. Hein, vous voyez, moi, j'ai envoyé mon argent par PayPal, j'ai donné pour Jeunes pour Christ. Hein. Moi, j'ai donné, et même si tu as donné, même si tu as donné, ça fait quoi? Et si on va se souvenir de toi à sa manière. Je ne suis pas en train de vous interdire de poser des actes de foi. Du reste, Jacques est en train de parler, il dit une foi sans œuvre est une foi morte. Mais je suis juste en train de vous ramener à comprendre la pensée de Dieu. Là où le Seigneur est en train de nous ramener, là où il nous a pris, là où il nous ramène, là où on est avec lui et là où il nous emmène. Il nous emmène. Seigneur, tu m'emmènes. On vient de chanter. C'est une très belle chanson, vous savez. Il y a des très fortes paroles prophétiques dedans. Il y a l'onction qui coule dans cette chanson. De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Mais tu m'as pris où? J'en suis où avec toi? Et tu m'emmènes où? Tu es né de tes parents, la Bible ne fait pas mention de tes parents. Tu es né de tes parents, Anne. Tu as grandi. Certainement, tu as appris aussi. Tu as étudié. Mais là, je t'ai pris quelque part. Je suis avec toi quelque part. Je t'emmène quelque part. Mais là où je suis avec toi, là, je dois te priver de quelque chose. Un jour, vous savez, même si je ne suis pas sur Skype, même si je ne suis pas présentiellement et que voilà, je suis un peu occupé, mais quand je reviens, j'essaye d'écouter les messages qui a été donné. Une fois, j'écoutais Aaron, je pense, il parlait de la révélation. Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu as une révélation personnelle? Vous savez, la Bible, c'est un syllabus. La Bible, c'est un syllabus de toute personne qui a rencontré Dieu voilà, sur le chemin de sa vie et il a pris ces choses, il les a écrites. C'est ça en fait la Bible en gros. Moi, Gédéon, j'ai vu Dieu sur le chemin de ma vie et ce que j'ai vu, je ne peux pas garder ça pour moi. L'Éternel parle à Bakou qui dit, écris la prophétie. Parce que même un passant pressant, jeter quand même le fils qu'un coup d'œil. Il peut quand même guetter pour voir où s'il a fait avec un homme comme moi, c'est qu'il fera aussi avec moi. Elkanah donne une double portion d'offrande. C'est un sacrifice qu'il fait. Seigneur est en train d'ouvrir mes pensées.
Il est en train de me communiquer une pensée. Il me dit, on parle des sacrifices. Oh God. Il est en train de me communiquer une pensée. Il me dit, il y a des types de problèmes qui traînent que le sacrifice ne vont jamais, alors jamais, résoudre. Les problèmes, c'était dans le cœur des cas. Même si tu donnes le sacrifice, même si tu fais un sacrifice, mais le problème, c'est dans ton cœur, quand le problème qu'il y a dans ton cœur, les sacrifices que tu fais, ne va pas résoudre ça. Oh Seigneur, aide à quelqu'un de comprendre ces choses que tu es en train de nous transmettre ce soir. La Bible dit l'Éternel, âne que l'Éternel avait rendu stérile. Âne que l'Éternel avait rendu stérile. Pour Anne, c'était la stérilité. Pour toi, c'est quoi? Pour Anne, c'était la stérilité, les manques des enfants. Pour toi, c'est quoi? Dieu a ôté. Il a dit, oh non, je ne donne pas à Anne des enfants. Seigneur, mais c'est quelle injustice. La Bible dit, Dieu est juste, comme ceux de mon pays disent. Nzamba, juste. Hein? Dieu est juste. Mais pourquoi à une païenne, à celle qui ne te connaît même pas, Pénina, tu as donné des enfants? Et à moi, tu m'en as privé. Vous savez, ça me rappelle Asaph, dans le psaume 73. Ça me rappelle Asaph, un homme de Dieu. C'est lui qui faisait partie de la composition des cantiques de David. C'était un lévite. Mais quand il regarde les méchants en train d'être, je voulais dire bénis, mais c'est seul la bénédiction de l'Éternel qui est enrichi. Mais quand il regarde les méchants en train de, humainement parlant, réussir, Asaph pleurait dans son cœur. Si on doit être sincère, ça nous est tous arrivé, moi le premier, à regarder l'Éternel et à dire, mais Dieu, attends, lui là, c'est un païen. C'est vraiment un païen, moi je connais son style de vie. Pourquoi pour lui ça marche tant et pour moi, je suis comme en train de connaître une stagnation. Il y a comme un cercle vicieux. En fait, je n'évolue pas. Je tourne en rond. Dans tel domaine, ça va, mais dans tel autre domaine, il y a un quoi. Moi, le premier. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et un jour, il m'a dit, Lampard, c'est moi qui t'en a pris. Je t'en prie.
C'est moi qui ai ôté cela. Je ne te le donne pas. Vous savez, quand ça vient d'un homme, vous êtes content, un peu comme Élie qui dit à ses enfants alors qu'il était en train de se compromettre. Il dit, si vous péchez contre les hommes, Dieu peut intervenir. Mais si vous péchez contre Dieu, c'est quand Dieu lui-même vous dit, vous avez comme l'impression, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui avait été dit, qui devait être exécuté et qui n'a pas été mis en pratique? Il me dit, Lampard, jeune pour Christ, l'initiative vient de moi, Dieu. Je ne te donne pas. Regarde, il dit, Michael Kenga, je ne te donne pas ça. Tu vas faire quoi? Tu vas aller voir quel homme de Dieu. Il y a l'église de Philadelphie, si je ferme, personne ne peut ouvrir. Et si j'ouvre, personne ne peut. C'est Dieu. Et ça m'a appris plusieurs leçons. Plusieurs leçons. La première leçon, que ce texte de 1 Samuel, chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 17, nous enseigne que ce sujet, ce que Dieu me prive, nous enseigne. Le premier message qu'il nous donne, le premier signal qu'il nous lance, frères et sœurs, c'est une invitation à la quête de la face de Dieu. Lorsque Dieu me prive, quoi que ce soit, c'est qu'il m'appelle dans sa présence. Oh God. Toute privation de Dieu est une invitation à la prière. Je ne suis pas en train de parler de ce que Dieu donne. Je n'ai pas envie de faire un amalgame. Je reste dans ce que le Seigneur m'a inspiré. Tout ce que Dieu te prive. Vous savez, aujourd'hui, le Seigneur est en train de me faire penser à quelque chose. Vous savez que Dieu a privé à... Vous savez que Dieu a privé à... Oh God. À Adam et Ève des amis. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que Ève n'avait pas d'amis. Ma copine, Ève n'avait pas d'amis. Vous savez que Adam n'avait pas d'amis. Déjà, il avait ami Dieu. Il avait Dieu comme ami et Dieu l'a chassé du jardin. Il avait comme ami lion, mais après que le péché, après que le péché ait fait son entrée dans la vie de l'homme, vous savez, lion, là sous Maramuto, Adam, c'est pas genre Adam, c'est toi le chef et tout, lion aussi, voilà, il sort ses forces. Donc si tu blagues Adam, moi je te dévore. Et Adam n'avait plus d'amis. Je renferme vite ma parenthèse. Mais même lorsque Dieu vous prive des amis, est une invitation à la prière pour que vous fassiez de lui, Dieu, votre ami. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Adam et Ève n'avaient pas de parrain. C'est-à-dire, peu importe ce qui va arriver, vous devez toujours recourir à Dieu. Et il y a un problème avec ma génération aujourd'hui que j'aime tant, pour laquelle j'ai pris jour et nuit.
Cette génération, autant du côté spirituel, autant du côté physique, elle a un problème d'affection. Et il n'y a personne qui donne de l'affection. J'ai envie de choquer un enfant qui a été tellement chéri, qui ses parents chérissent. C'est Dieu qui donne de l'affection. Jésus vient au Jourdain pour se faire baptiser. C'est Jean-Baptiste. La Bible dit, le ciel s'ouvrir et Dieu parle. Il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a un problème d'affection. Il n'y a pas un problème d'onction dans cette génération. Il y a un problème d'affection. S'il faut parler de l'affection, je vais ouvrir beaucoup de brèches qui va un tout petit peu me faire sortir du cœur de mon message. Je vais rester. Tout ce que Dieu vous prive doit vous ramener. Oh God. Tout ce que Dieu vous prive doit vous rapprocher de lui. Dis-moi ce que Dieu t'a privé, je te dirai combien il soupire que tu te rapproches de lui. N'est-il pas écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous? Est-ce qu'on s'approche de Dieu à l'occasion de rien? Non, on s'approche de Dieu toujours pour une raison, frères et sœurs. On ne s'approche pas de Dieu à l'occasion de rien. David, un jour, il a été loin, vous savez, il a été loin en Israël lorsqu'un prophète comme Samuel vient dans votre maison. Vous savez, c'est tout le quartier, c'est tout le pays qui est au courant, parce que c'était toute une grande cérémonie. Il vient, il avait même été oublié. Mais un jour, il est en train de connaître des choses que Dieu n'avait pas notées dans l'agenda royal. Ça veut dire, David, quand il regardait son agenda royal, il ne voyait pas l'adversité et Dieu a suscité l'adversité et l'adversité a permis David de chercher Dieu comme jamais. Un jour même, il se retrouve quelque part, il dit, gardez un peu mes parents, moi je vais aller à la caverne d'Adulam pour voir ce que l'Éternel me dira. Frères et sœurs, c'est un appel à la prière. Frères et sœurs, c'est un appel à la prière. Frères et sœurs, c'est un appel à la prière. Ce que tu manques là, c'est un appel à la prière. Ah ouais, c'est un appel à la prière. Vous savez, Dieu a fait quelque chose, c'est que Élie, le sacrificateur, s'est trompé. Parce que Anne priait comme une dingue, comme une malade, comme une folle. Élie, le sacrificateur, la personne qui connaissait, vous savez, je vais dire quoi, Saint-Esprit, donne-moi le mot. La personne qui connaissait la définition de la prière, la définition théologique de la prière, la définition ecclésiastique, la définition sacerdotale de la prière. Mais quand il regarde Anne, il s'est trompé. Il a dit, oh femme, tu as bu. Femme, tu as bu. Vous savez, l'homme de Dieu peut se tromper, mais le Dieu de l'homme de Dieu ne se trompe pas. Pour vos problèmes, vous pouvez appeler qui que ce soit. On te dira, bon, je ne sais pas, je pense, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est les liens familiaux. Non, c'est mon cœur. Il est 23 heures. J'aimerais donner deuxième point, deuxième leçon, deuxième message, deuxième signal. Oh God, oh God, oh God. C'est une phrase que on a tous entendue, j'espère. Et quand l'Esprit me l'a dite,
Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous apprendre par là? Il m'a dit, c'est les résultats qui font cesser les contestations. Regarde ces duels. Regardez cette dualité. Regardez ces combats. Je suis en train de me mettre à leur place. J'ai envie de dire, comme l'homme de Dieu Aaron l'autre fois m'a dit, Papa, Lobi Nazala Kinakim. Dans mon esprit, j'étais à Kinshasa. Hein. J'ai comme envie de dire, j'étais comme en train d'imaginer Anne. Des fois, Elkanah avait besoin de dormir avec elle dans une même chambre, dans un même lit. Mais parfois, allez, le manque d'affection paternelle des enfants, ils n'avaient pas de choix. Ils pouvaient dire à Anne, Anne, love you, my wife. Je t'aime beaucoup. Mais je dois aller dormir avec Pénina parce que il y a des enfants qui ont besoin de moi là-bas. Et ma Bible déclare que sa rivale l'a mortifié. Sa rivale l'a mortifié. Frères et sœurs, toutes sortes de mortifications. Oh God. Oh God. Toutes sortes de mortifications doivent vous pousser à chercher un résultat qui fera cesser la contestation. C'est quoi le résultat que tu cherches lorsque tu es mortifié? Lorsque tu te sens complètement mortifié, frères et sœurs, la mortification doit vous catapulter, doit vous propulser, doit vous pousser enfin à chercher un résultat. Et lorsqu'on regardera, on dit, ça c'est Dieu, made by God. J'ai pris Dieu qui vous donne des résultats qui feront cesser toutes sortes de contestations dont vous êtes l'objet. J'ai pris Dieu qui vous donne les résultats époustouflants, les résultats extraordinaires, le résultat. Vous savez, à la croix, il y avait tellement de contestations au jour de sa chair alors qu'il s'est présenté pour sauver l'humanité. Mais un jour, le bourreau l'a vu à la croix, il était en train de crier, Élie, Élie, la master, Dieu, Dieu Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La seule fois où Jésus parle de l'abandon de son Père, lui qui au jour de sa chair disait, moi et le Père, nous sommes un. Mais comment ça s'est fait pour que vous qui étiez un, qu'il y ait une séparation dans une fraction d'heure, dans une fraction de minute. Et il y avait comme des contestations. Il y avait comme des contestations. Mais Jésus est allé à la quête de la face de Dieu. Il a crié. Vous savez, à un moment donné, j'aime les prières lorsqu'on parle. Vous savez, Seigneur, je t'ai dit, Seigneur, tu connais. Oui, mais j'aime à un moment donné lorsque l'on crie. La Bible dit, lui qui au jour de sa chair, ce Hébreux 5:7 qui le dit, ayant présenté à Dieu de grands cris, ça parlait de Jésus. Jésus a parlé, il a poussé, il a prié pour qu'il soit sauvé de la mort, pour qu'il ait un résultat époustouflant, pour qu'il ait un résultat mirobolant, pour qu'il ait un résultat tangible, palpable, incontestable, indéniable. La Bible déclare qu'il a poussé, il a crié. Et cet homme, lorsqu'ils ont regardé ces bourreaux qu'il a insultés, vous savez, ils ont dit, assurément, cet homme était un fils de Dieu. J'aurais dire à quelqu'un, les hommes vont changer les discours lorsque toi, tu te battras à chercher un résultat selon Dieu. C'est quoi le besoin de Dieu? C'est quoi le besoin de Dieu? On était à la quête du besoin de Dieu. Dieu avait besoin d'une personne qui mettra fin à une génération et une personne qui sera le début d'une nouvelle génération. Vous savez, Samuel, j'anticipe, Samuel, si le temps, si le Seigneur me permet, je peux peut-être continuer demain. Mais Samuel était la fin d'une génération et le début d'une nouvelle génération. Il était la fin d'une génération de juges et le début d'une nouvelle génération de prophètes. C'est quoi le besoin de Dieu, frères et sœurs?
C'est quoi le besoin de Dieu dans ce groupe? C'est quoi le besoin de Dieu dans mon ministère? Junior Toumba, c'est quoi le besoin de Dieu dans ton appel? Quoi le besoin de Dieu? Cynthia Matela, c'est quoi le besoin de Dieu dans ton mariage? C'est quoi le besoin de Dieu dans mes études? Jibi, c'est quoi le besoin de Dieu dans la vie de ton fils? C'est quoi le besoin de Dieu? C'est quoi le besoin de Dieu? C'est quoi le besoin de Dieu? On se marie, oui. On veut voyager, oui. Vous savez, à un moment donné, le Seigneur m'avait arrêté dans mon parcours de mon voyage, de ma pérégrination pour l'Europe, parce qu'à un moment donné, j'étais comme en train de chercher, de vouloir satisfaire mes besoins que le besoin de Dieu. Il m'a arrêté, il m'a arrêté, il m'a arrêté. Il m'a arrêté. Seigneur, arrête quelqu'un qui veut faire fonctionner les choses à sa manière. Seigneur, arrête quelqu'un ce soir. C'est quoi le besoin de Dieu? Certainement, les prières de Anne disaient, Seigneur, donne-moi un enfant, qu'il en sache. Toi, si tu donnes des enfants, Seigneur, donne-moi un enfant. Je suis ta servante. Et Dieu a dit, non, 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 non. Je suis pris par un intérêt. L'intérêt, c'est que je veux un faiseur de roi. Je veux un prophète authentique. C'est quoi le besoin de Dieu? Ce que tu es en train de chercher, Dieu, là, c'est pourquoi tu cherches Dieu. Le Seigneur passe. Il passe ce soir. Je prophétise. Papa Aaron, l'homme de Dieu junior, Michael Kenga, tous ceux qui sont là, qui ont l'onction prophétique, on va parler. Il n'y a pas de souci. Mais l'autre fois, je vous avais dit que la prophétie a toujours été une invitation à la prière. Lorsque Dieu te parle de quelque chose, c'est qu'il veut que tu puisses toi-même aller entendre la version originale. Car l'originalité ne coule que dans la présence de Dieu. C'est quoi le besoin de Dieu? On a cherché un résultat en faisant un vœu. Et si tu me donnes un mal, avec précision. Vous savez, nous sommes parfois indécis dans nos prières. À l'époque des juges, enfin, Déborah étant juge en Israël, la Bible parle des autres tribus qui ont délibéré, mais la Bible parle de la tribu des Ruben. La Bible dit, ils ont eu à discuter sans fin. Indécis. David parle, il dit, je hais les indécis. Une autre version dit, je n'aime pas le cœur partagé. Ça veut dire, on veut tellement partager Dieu. Frères et sœurs, cherchons Dieu. Cherchons le résultat. Selon le besoin de Dieu. Cherchons à voir le résultat selon le besoin de Dieu. Vous savez, ce n'était pas moi qui devais intervenir aujourd'hui, hein. Mais le Seigneur m'avait dit. Le Seigneur m'avait dit, on a eu un entretien avec un homme de Dieu. On a dit, bon, il va intervenir avec Papa Aaron, et je pense que l'homme de Dieu junior est aussi au courant par l'intermédiaire de Papa Aaron. Mais le Seigneur m'avait dit, Lampard, il ne viendra pas, il ne sera pas là. Je l'ai appelé, on a parlé même quand j'étais au travail, on a parlé avec lui parce qu'il est aux États-Unis. Mais j'avais tellement écouté Dieu. Ça fait quand j'ai rêvé de ça, j'ai vu comme il s'excusait en nous disant, si vous pouvez, vendredi, certainement, je ne manquerai pas. Vous savez, parfois, la révélation, le but premier de la révélation, ce n'est pas la proclamation. Le but premier de la révélation, c'est l'intercession. Quand Dieu vous révèle quelque chose, vous devez apprendre à prier. La Bible dit de Pierre, diable t'a réclamé. J'ai vu, il m'a été révélé. Qui t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais moi j'ai intercédé. Vous savez, l'intercession empêche la condamnation. Et j'ai prié, j'ai prié.
J'étais en train de parler avec papa Rancé qui était à l'appel là au début. J'ai dit, papa, donne-moi 2 minutes et je vais revenir. J'ai appelé. Le Seigneur m'a dit, vas-y. Le Seigneur m'a dit, vas-y. Et j'ai compris qu'il était occupé. J'ai compris parce qu'il m'avait dit qu'il devait dormir il était au travail. J'ai compris qu'il dormait. Mais après, j'ai compris aussi que le Seigneur nous a privé Mike pour ce soir. Peut-être Mike sera une bénédiction pour nous demain, mais le Seigneur nous a privés parce qu'il s'appelle Mike. Mike, ce soir, le prophète Mike, parce qu'il voulait d'abord nous faire asseoir dans cette pensée. Et je crois que Dieu voulait que quelqu'un écoute ça. Mike viendra peut-être plus tard, peut-être demain ou après-demain pour apporter sa portion. C'est un homme de Dieu en qui je crois. Mais le Seigneur ce soir, il m'a dit, parle-leur de ce que Dieu te prive. Et j'ai compris que c'était un message pour nous. Les résultats font cesser les contestations. Je l'ai même vu là, il a écrit Amen, gloire à Dieu. Homme de Dieu, à un moment, je t'ai donné, par la permission de l'homme de Dieu, par la permission de Papa Junior, je t'ai donné la parole. Et je crois, il nous a rejoints. Et je crois, vous savez, quand vous avez Dieu, vous devez être sûr. Juste être sûr. La présence de Dieu produit en nous l'assurance. La présence de Dieu produit l'assurance. Il y a des personnes, toute personne que vous regardez, vous sentez qu'il manque de l'assurance. C'est qu'il ne cherche pas Dieu. Il est dit de David, alors qu'il s'est présenté devant Saül, Saül commençait à avoir peur. Mais David était sûr. Pourquoi? Parce que David sentait de quelque part de la présence de Dieu. Frères et sœurs, je nous en supplie. Cherchons le résultat selon Dieu. Je vais nous donner un texte. Je demanderai à Maman Sissi ou Sœur Noémie ou Sœur Victoria de nous le balancer. Je pense c'est Nombre. Nombre, chapitre 16. Nombre, chapitre 16. Je sens la gloire de Dieu dans cet appel. Je ne sais pas pourquoi. Sœur Dorcas, il n'y a pas ce piano-là. Comme l'homme de Dieu Aaron dit, le frère là n'est pas là. Si le frère là n'est pas là, s'il est là, Je vais demander à Papa Glory. s'il est là, mettez-nous un fond, donnez-moi un fond. Je ne sais pas, mais je suis en train de sentir Dieu. Et quand on sent Dieu, ça ne reste pas avec nous-mêmes, on doit aussi le partager. David a dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Si le frère là est là, laissez ce frère là aussi. Regarde. Nombre 16 combien? Attends, s'il te plaît. Je suis en train d'entendre quelque chose dans mes oreilles. Ah, Jésus. Ah, Seigneur. Ah, Jésus. Oh Jésus. Chabra savle dagla saflinaida skadigash. Shadalaba sofadigal. Le Seigneur est en train de me parler d'une personne ou l'un de membres de sa famille est stérile.
Parfois, pour toi, c'est même un sujet honteux pour que lorsqu'on demande des sujets ici, pour que tu dises, est-ce qu'on va prier pour telle personne? Parce que le Seigneur, il m'a donné deux possibilités. Il ne m'a pas donné plus de détails. Soit l'un des membres de ta famille élargie ou propre ou restreint, mais le Seigneur est en train de me dire, il est en train de faire quelque chose. Soir. Non, chapitre 17, il est en train de faire. Nombre chapitre 17, le verset 3 peut-être, enfin, le verset 3 jusqu'au verset 5. Tu peux juste mettre ça sur l'écran. La Bible parle de la contestation, de l'opposition des enfants d'Israël, en vertu de ce que le Seigneur était en train de faire par la verge d'Aaron. Et la Bible déclare que les enfants d'Israël ont commencé à contester. Et Dieu des cieux a convoqué. Derrière chaque opposition, parfois c'est l'opposition qui révèle la particularité de votre onction. Dieu a convoqué. La Bible dit une nuit seulement, la verge d'Aaron a fleuri. Une nuit seulement. Une nuit seulement, un processus qui, d'après les botanistes, devait avoir entre 9 et 15 mois. Mais en une nuit, je voudrais dire à quelqu'un, la présence de Dieu te rendra florissant et florissante. La présence de Dieu te rendra prospère. La présence de Dieu te donnera la victoire. La présence de Dieu fera cesser les